Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir ce qui vous attend pour la semaine prochaine, donc celle du 3 au 9 mars 2025. 3 au 9 mars 2025. Alors, pour ça, on va prendre l'oracle d'Arnaud. Je vous mettrai le nom dans la description juste en dessous, le nom de son magnifique oracle, pour faire vos choix. Alors, on a un choix ici qui est évident, le choix 1 ici, le choix 2 pour, voilà, et le choix 3 ici. Alors, c'est parti pour vos 3 choix. Est-ce que je vous les montre? Non, je ne vous les montre pas. J'ai été retenue. J'ai été retenue comme par une main invisible ou non, c'était pas une main, c'était plutôt une respiration, un soupir, vous voyez, qui m'a retenue un petit peu en arrière. Alors, c'est avec des charms que vous allez choisir. Je crois que ça a été le cas il n'y a pas très longtemps déjà. Alors, pour le choix numéro 1, deux charms différents. Vous avez l'encre et le papillon. L'encre et le papillon. Pour le choix, et donc couleur argentée, le choix numéro 2, on va aller sur la couleur dorée. Et alors là, il faut bien remuer. Ah, si, c'est celle-ci. Vous avez un papillon. Je regardais, les deux côtés sont identiques. Juste le papillon. Et puis pour le choix numéro 3, couleur dorée également. Juste une et c'est un ange. Un ange avec en centrale, avec un cœur en centrale. Voilà pour vos 3 choix. Si vous avez besoin... Non, attendez. Il en manque un sur le dernier choix. Ok. Vous avez la coquille Saint-Jacques avec sa perle à l'intérieur. La voyez-vous? Ouais. Avec son trésor à l'intérieur. Voilà. Là, on est au complet. Donc, voilà pour vos choix. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, eh bien, j'en profite pour vous remercier. Merci de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Vous êtes une raison d'être, donc merci. Et puis bien évidemment, merci. Un grand merci aux merveilleuses rencontres que je fais lors de tout ce qui est rendez-vous privé. Donc, j'ai beaucoup de chance, je mesure ma chance. Et puis merci d'avoir osé envoyer un mail sur le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com, d'avoir osé prendre contact comme ça et puis de nous permettre d'échanger et de nous rencontrer. Voilà pour le préambule. Dans la barre de description juste en dessous, c'est là que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Donc je vous le redis, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis c'est là également que vous avez le minutage qui va vous amener à vos choix 1, 2 et 3. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Vous qui vous ancrez cette semaine pour continuer sur votre chemin d'évolution ou continuer une transformation. En fait, je vous sens avec ce symbole de l'encre ici, je vous sens plus stable, plus sûr de vous, dans
par rapport au cheminement et par rapport à l'évolution, au chemin que vous souhaitez emprunter. Alors, quelle carte avez-vous pour vous accompagner? La carte numéro 98. Regardez comme c'est magnifique, c'est un travail fantastique qu'Arnaud a réalisé. Quand je vous disais que vous vous ancrez, on a la mer ici derrière le personnage, pour savoir dans quelle destination, quel cheminement, quelle évolution, quel chemin vous souhaitez prendre, en accord avec le monde et en accord avec votre monde à vous, votre monde intérieur. C'est comme si vous regardiez, c'est un peu comme si on avait ici l'iris de l'œil, là tout autour, et en son centre, c'est la pupille, c'est ce que vous regardez. Vous regardez en accord avec vous-même, avec toutes ces couleurs des différents chakras, en accord avec le monde, avec l'univers. Et c'est pas tout que de regarder, j'entends. Vous ne faites pas que regarder. Vous êtes attentif, attentive, et vous, parce que vous vous ancrez, vous dessinez, vous explorez dans quelle direction vous souhaitez aller, quel chemin vous souhaitez emprunter. Pour certains ou certaines, on est sur une énergie d'une semaine, mais vous commencerez également à tracer les plans, hein, et peut-être à poser les premières pierres de votre chemin, de votre nouvelle direction. Pour moi, il s'agit chez vous, hein, d'une nouvelle direction, d'une évolution, d'un travail de transformation profond intérieurement, qui se traduit par du changement aussi concrètement dans votre vie. Voilà vos énergies générales pour la semaine. Alors, que veut-on vous dire de plus? Tiens, c'est l'oracle des Médéors qui vient et très très spontanément. Alors, que souhaitons vous dire de plus? La semaine du 3, hop. Je crois qu'au niveau planétaire, hein, ça bouge beaucoup en ce moment. Je n'y connais pas tellement, même pas du tout en astrologie, mais je crois que... on va prendre celle-ci également. Alors, vous avez la carte de la rupture, la 44. Trimestre en cours, la 7. Effectivement, on voit bien, étant donné vos énergies générales, on parle bien d'un travail qui prend plus qu'une semaine, qui a déjà commencé très très probablement et qui demande à être poursuivi au-delà de la semaine. Avec cette carte de la rupture, on parle bien d'un changement, d'une transformation. Alors, la rupture, elle peut être concrètement dans votre vie, dans un lieu de vie, dans un travail, dans un couple, voilà, on peut avoir plein de ruptures différentes. Ça peut être également intérieurement, des ruptures de plus jamais. Je ne ferai plus jamais comme ça, ou je ne t'autoriserai plus jamais à agir ainsi avec moi. Ça peut être ça. Je ne me laisserai plus jamais malmener ou traiter de cette façon-là. En tout cas, on a une rupture profonde en ce moment qui s'opère en vous, avec un changement, et ça occasionne un changement et une transformation profonde. Et cette rupture-là et cette transformation profonde-là, dans votre vie actuellement, bon, on dépasse clairement l'énergie d'une semaine, elle est là aussi pour perdurer. C'est pas juste, je m'y tiens quelques jours et puis après je reviens en arrière parce que ça me demande trop d'efforts. On a cette énergie aussi avec l'encre, que ce changement-là perdure. C'est une nouvelle stabilité dans laquelle vous allez entrer, et parce que vous allez vous sentir beaucoup plus stable, beaucoup plus aligné, vous allez continuer ce chemin-là.
et continuer sur la durée, maintenir sur la durée les efforts, parce que ça demande des efforts, bien évidemment. Mais vous allez vous rendre compte que d'une part, à mon sens, il est compliqué d'aller contre ces changements-là. Et d'autre part, vous allez sentir que c'est votre voie et que vous vous sentez mieux et qu'au fur et à mesure, vous vous sentez beaucoup plus stable. Alors, événement particulier pour cette semaine. Que veut-on vous dire? Ouais, mais c'est parce que vous êtes en plein dans le cœur, vous êtes en plein dans cette transformation-là. C'est pour cette raison que ça, on reste sur ces énergies-là de plus générales, en fait, pour vous. Alors, on vous parle d'un stress avec le rat. De stress, on vous parle de soucis, on vous parle d'une idée que vous ruminez. Vous voyez, j'ai l'image du hamster dans sa roue là, qui tourne, que vous ruminez, que vous ressassez. Alors la 57 avec le lynx et la tension, on va aller voir la suite pour cette semaine. De quoi vous parle-t-on? Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? La 17, vous avez étoile de David. Et encore la transformation avec le papillon. La chenille qui se transforme en papillon, la 13. Alors, ce qui vous est dit ici, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous inquiète ou qui vous cause du stress, ou en tout cas qui éveille votre hypervigilance. Avec ce rat et ce lynx ici, et vous voyez, vous regardez des deux côtés, vous regardez à gauche et vous regardez à droite. Vous êtes un peu hyper vigilant partout parce qu'il y a comme un stress ou quelque chose qui vous maintient dans une veille permanente, je ressens un peu un état de presque de souci permanent et d'hypervigilance. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce souci et cette hypervigilance, c'est ce qui aussi, quelque part, vous guide pour savoir profondément là où vous avez envie d'aller. Ça vous aide aussi. Parce que ça vous active un peu votre boussole du « je veux, je ne veux pas ». J'accepte, je n'accepte pas. Si j'accepte, j'accepte en conscience. Si je refuse en conscience. C'est ce qui vous est indiqué aussi ici avec cette étoile de la protection. Ça vous indique que ce qui va, à mon sens, cette semaine, il y a quelque chose de spécifique, ou en tout cas, il y a un événement que vous allez un peu ressasser, un peu ruminer. C'est un petit peu comme un point d'étape pour voir où vous en êtes. Avec cette étoile à côté, ça nous indique que ça vient pas par hasard dans votre vie. C'est quelque chose qui tend à vous faire avancer, qui tend à vous faire évoluer, ou en tout cas à vous faire cheminer. Et ça contribue à votre transformation. Ça contribue à votre changement d'état même. On est carrément là-dedans. Hein. Et ça peut passer par, encore une fois, pourquoi pas peut-être une décision de j'ai trop enduré dans ce travail-là ou j'ai trop enduré dans ce couple-là, maintenant c'est terminé. Mais c'est parce qu'il y aura eu un événement particulier qui vous aura fait qui vous oblige à réagir. Je viens d'entendre par amour de vous qui vous oblige à réagir. Et à vous dire qu'il faut vraiment que vous mettiez autre chose en place ou que vous en terminiez avec ce cycle-là.
Alors, maintenant c'est le tarot des anges qui veut venir pour vous. Hop là. Et on a deux cartes qui sont venues ensemble, qui se sont mises à la perpendiculaire. Vous avez le 2 d'air et la reine d'eau. J'ai l'impression de les avoir déjà eus. Je sais pas parce que comme j'oublie les guidances, j'ai l'impression d'avoir déjà eu ces deux cartes-ci il y a peu. Je sais plus. Bon. Ce qu'on veut vous dire avec ce 2 d'air et cette reine d'eau, on vous indique ici que dans ce chemin que vous êtes en train de parcourir en ce moment, dans cette transformation que vous êtes en train de vivre profondément et intérieurement en vous et dans votre vie, n'essayez pas forcément de tout mentaliser. Vous ne pouvez pas avoir toutes les clés et avoir une vue globale actuellement du pourquoi ces transformations, où vont-elles vous mener. On est vraiment ici, on vient vous dire d'accepter, d'écouter votre élan naturel, votre élan intime, ouais, c'est vraiment de l'ordre de l'intime, de suivre sans forcément, en acceptant de ne pas savoir là où vous allez, de ne pas savoir là où tout ça va bien pouvoir vous mener, juste de suivre dans la confiance en vous, dans la confiance en l'univers, dans la confiance en votre libre arbitre aussi d'acceptation. On ne sait pas forcément toujours tout et on n'a pas besoin de tout savoir. C'est aussi le chemin qui est beau, hein, comme on dit. Là, on était dans l'ordre du conseil, mais je vais redemander avec le petit Lenormand un conseil pour cette semaine. Pour planter encore davantage votre ancre profondément. Vous avez le 24, le cœur. Ça vient faire redite. Je disais qu'ici on avait un conseil et ça vient faire redite avec ce tarot, avec cette carte du petit Lenormand. Puis je vous mets également la carte qui était en dos de jeu, la carte du jardin, parce qu'elle avait déjà pointé le bout de son nez pendant que je brassais les cartes. Pour qu'elle arrive en dos de jeu, c'est qu'il faut vraiment en tenir compte, en effet. Ici, ce que l'on vient vous dire en conseil, c'est de ne vraiment, on redit, de ne pas mentaliser et de ne pas chercher à savoir et à comprendre. Juste de suivre là où votre cœur vous porte, là où vous avez envie d'être, ce qui vous procure de la joie, ce qui vous procure du bonheur, ce qui vous nourrit intérieurement dans votre émotionnel, qui vous apporte de la plénitude. Et également, avec ce jardin ici, alors j'ai deux choses différentes qui peuvent se rejoindre, hein, d'ailleurs. J'ai à la fois l'énergie de la nature, donc là on n'est pas dans le sens classique de cette carte-ci, mais je le sens. Donc de vous réjouir, de voir que les journées rallongent, de voir qu'il y a enfin un rayon de soleil, de voir qu'entre deux averses, il y a un ciel qui se dégage. Vous voyez, on a cette connexion à la nature qui est forte pour vous. En
tout cas qui vous est conseillé d'avoir et d'ouvrir, dont on vous conseille de prendre conscience. Et également, j'ai aussi cette énergie autour du jardin, là c'est plus le sens classique, des rencontres, des échanges, d'appeler peut-être vos amis avec lesquels vous n'avez pas échangé depuis un certain temps, ou au contraire qui sont déjà très très proches, mais on a cette énergie ici si vous avez envie de passer, même si c'était pas prévu, mais de passer un petit coup de fil, à un ami. Si vous avez envie, de passer, une soirée, de passer une journée, voilà, en tout cas d'appeler et de vous reconnecter à des personnes de votre entourage. Alors je dis amis, mais ça peut être famille, des proches, en tout cas des personnes qui vous sont chères. Hem Eh bien, là aussi, suivez l'élan de votre cœur. Ne vous dites pas: «Oh non, il est trop tard», ne vous dites pas, que c'est pas le moment, que ci, que ça. Allez-y, suivez l'élan de votre cœur et soyez dans la sincérité aussi avec vos proches. Mettez des mots, peut-être que ces derniers temps, vous vous êtes un petit peu éloigné parce que vous avez du changement intérieur qui est important. Eh bien, peut-être simplement mettre des mots aussi dessus. Parce que les autres peuvent aussi se demander pourquoi il y a une distance soudaine, par exemple. Et un discours de vérité, ça porte toujours ses fruits. Ou alors, c'est que ce ne sont pas des personnes qui sont réceptives à votre vérité et à votre sincérité. Et là, ça vient questionner d'autres choses sur le lien. Carte chance. Votre carte chance pour cette semaine. Votre carte chance pour cette semaine. Votre carte chance pour cette semaine. On est encore dans le cœur. 9 de coupe. La carte numéro 41. Elle s'appelle, ici vous voyez, vous avez le mot victoire, et sur le côté mariage d'amour. Votre carte chance ici, eh bien c'est encore 9 de coupe, c'est on suit ce qui nous fait plaisir, ce dont on a envie. Donc là, votre chance, c'est cette magnifique connexion au cœur que vous avez en vous. Donc laissez-vous vraiment complètement porter par votre cœur, par votre intuition, par vos envies. Faites-vous plaisir, apportez-vous de la joie, apportez-vous du bonheur, apportez-vous tout ce qui peut être source de bien-être, de dorlotage, voilà, tout ce qui peut vous réjouir et vous faire du bien. Il n'y a aucun mal à vous dorloter. Vous avez le droit d'être dorloté, de vous dorloter. Et ça va même vous aider dans votre transformation que de suivre votre cœur. Ça va vous aider. Ça va vous simplifier la vie quelque part. En étant attentive à votre cœur, à vos envies, à vos plaisirs, à vos joies. En étant attentive, ouais. Ou attentif, ça va vous aider. Pour cet ancrage, c'est un très bon ancrage pour savoir dans quelle direction aller. Pour savoir que vivre, comment agir, comment réagir. Et on n'a pas tout à fait terminé. On prend l'oracle de l'arbre de vie. Une carte. Je viens d'entendre un peu une carte doudou. Une carte doudou pour vous. Ah bah écoutez.
une carte doudou et vous avez la carte de la plage, joie et gaieté, la 11. Donc là, on enfonce le clou encore un petit peu plus, hein. On enfonce le clou encore un petit peu plus. Vraiment, laissez-vous porter par ce qui vous met en joie, par ce qui vous apporte de la gaieté, par ce qui est source de bonheur pour vous. Et ça vous ancre aussi, l'ancre dans la mer, hein, ici, ça vous ancre aussi dans l'instant présent, qui évite au mental de ruminer, qui évite au mental d'être dans l'hypervigilance de « et après ». La joie, c'est ce que vous ressentez à l'instant présent. Donc, focus aussi cette semaine pour vous sur l'instant présent. Et prenez toutes les situations pour de magnifiques possibilités de transformation. Et voir aussi dans quelle mesure vous les envisagez différemment par rapport à auparavant. Mesurez aussi ça. Voilà pour votre guidance de la semaine. Un beau programme, hein? Un beau programme, ça pour vous. J'espère que la guidance a résonné. J'espère qu'elle fait sens et qu'elle va pouvoir vous accompagner pour cette semaine et au-delà. Et au-delà. Si c'est le cas, eh bien merci de liker, de partager, de commenter. J'attends vraiment vos retours, donc merci beaucoup. Et puis si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée, envoyez-moi un mail en utilisant l'adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc It Might Be Heaven @gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Vous qui avez également choisi un papillon en commun avec le groupe numéro 1. Alors j'essaie de vous le montrer comme ça. Papillon normalement doré, mais il est plutôt cuivré. Les cuivres. Alors peut-être êtes-vous sensible à la musique ou à la sonothérapie, peut-être, je ne sais pas. Sa couleur m'étonne. Et là, en vous disant cuivré, j'ai eu le parallèle avec les cuivres dans les orchestres, enfin l'instrument de musique, les cuivres. Donc peut-être êtes-vous sensible à la musique. Peut-être cette semaine va-t-il y avoir une envie de jouer, une envie d'apprendre, ou une musique particulière qui va attirer votre attention. Parce que les cuivres, c'est puissant comme son. Et donc peut-être si vous êtes attiré, si vous vous demandez si ce serait utile quelques séances ou une séance de sonothérapie, eh bien peut-être que c'est une confirmation aussi pour vous qui vous permettrait de vous libérer, ou d'accélérer ou d'aider un travail de libération. Parce qu'avec le papillon, c'est la légèreté, c'est la transformation, mais vous, je le sens surtout dans la libération. La libération, plus que la liberté. On prend son... Ouais, la libération. Bon, allez, on va aller voir votre carte. Quelle magnifique, mais vraiment magnifique œuvre qui a été réalisée. Voilà. Quand je vous parlais d'art et de musique, eh bien là, on est clairement dans la création
la puissance de la création guidée, la création qui fait sens, qui apporte du sens aussi, qui libère. Parce qu'on s'exprime dans cette dans cette puissance de création, on s'exprime. Parce qu'on s'exprime, eh bien on se libère. On se libère d'un poids, on se libère d'une émotion, on se libère de peu importe quoi. On se libère et on le transforme en beauté. Pour moi, il y a pour vous cette semaine une transmutation importante, une libération importante qui s'opère en vous. Transformation créatrice, hein. On va le mettre ici, le papier. Non, c'est pas juste du tout. On va le mettre ici. Oui, ici, oui. On est clairement dans la féminité ici, hein. La féminité, la puissance de la création. Et on a un passage, une arrivée dans un autre état. Parce que quelque chose se libère en vous cette semaine. Parce que vous arrivez à transformer quelque chose, une expérience négative, quelque chose de négatif dans votre vie, et bien à le transformer en beau, en énergie créative, en énergie créatrice. Vous accédez à autre chose, à quelque chose de nouveau et de plus grand, de plus grandiose même dans votre vie. Vous arrivez à le transmuter, à le transcender et à le transmuter de ce fait-là. Par la transcendance, vous transmutez. Vous voyez, c'est comme par exemple quelqu'un qui aurait vécu un événement de vie vraiment traumatique et qui est réussi par... donc ici on va garder le dessin, mais qui réussit par la réalisation d'un tableau splendide et grandiose, et bien qui réussit à transcender cet événement traumatique et de ce fait-là à le transmuter en lui ou en elle. Et en le dépassant et en faisant quelque chose de beau. Et quelque chose également qui s'exprime et qui se montre. Qui est sorti aussi de l'être. On dépasse l'événement traumatique. Alors, cette semaine, de quoi veut-on vous parler? De quoi d'autre souhaitons vous parler? Hop, j'ai des cartes qui étaient tombées, mais je ne suis pas certaine. Je crois qu'elles étaient juste tombées par maladresse. Alors, que veut-on vous dire d'autre cette semaine? Vous avez l'ermite, l'arcane majeur numéro 9, qui précède le 10, que vous avez choisi. Hop. Vous avez ensuite la 9 de bâton, la 27, et l'impératrice, l'arcane majeur numéro 3, que je trouvais très présente déjà au niveau de l'énergie, dans la canalisation du départ, avec l'impératrice. Donc, ici, ce que l'on vient vous dire pour cette semaine, effectivement, on vient bien indiquer qu'il y a quelque chose en vous. Vous voyez, on a le même cercle ici.
votre intimité dans la lune, hein, qui est présente ici. Il y a quelque chose en vous qui s'éclaire. Il y a quelque chose en vous qui fait jour, qui fait sens, que vous réussissez à dépasser aussi avec ce 9 de bâton. J'ai juste un petit bémol. Attention à ne pas vous en vouloir, que ça arrive maintenant, que vous n'ayez pas été en capacité de le faire plus tôt, par exemple, de vous dire que je sais pas, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, et j'en suis encore, et jusqu'à présent, j'étais toujours entravée par ça. Et alors? Et alors? Vous avez eu des expériences entre-temps, vous avez vécu. Voilà, j'ai ce petit bémol là ici au niveau de ce 9 de bâton. Néanmoins, vous réussissez effectivement bien à le transcender. Vous réussissez à cette chose qui est à l'intérieur de vous, qui fait jour, qui fait sens. Vous réussissez à le transformer en une énergie créatrice, en une force créatrice. Avec cette impératrice qui vient clôturer, et que je ressentais... Arnaud m'a dit hein, qu'il avait fait ses premières cartes, avait des liens avec les arcanes majeures. Néanmoins, je trouvais très très présente cette énergie ici de l'impératrice qui vient ici en effet pour bien nous indiquer cette force créatrice qui est libérée en vous cette semaine, que vous autorisez à exprimer en vous. Cette force créatrice qui vous permet aussi d'être vous, avec vos parts d'ombre et votre lumière, et votre maturité, et le temps qu'il vous aura fallu pour. On a une acceptation ici très très forte. C'est beau, je suis contente pour vous. Une semaine importante hein, de libération, vraiment de libération. Est-ce que l'on pourrait... Oui, mais j'ai l'oracle des Médéors qui vient. Alors, je ne sais pas si on pourrait avoir plus d'informations sur des événements de cette semaine. Vous avez ici la carte ex-partenaire qui vient quand je demande sur des événements de cette semaine. Alors, c'est pas forcément une ancienne relation amoureuse qui pourrait arriver dans... ouais, bah oui, si, on est bien dans ce que j'entendais. Vous avez le déblocage du troisième œil ici, l'apaisement du mental, et vous avez travail entreprise, la 29. Alors, effectivement, c'est bien ce que j'entendais. Cette semaine, vous pourriez avoir une personne ou une situation ou en lien avec votre passé. Vous voyez, donc on n'est pas forcément sur un partenaire sentimental, mais ça peut être d'anciens collègues, ça peut être d'anciens clients, ça peut être, enfin en tout cas, ou un parent, en tout cas, un ami d'enfance. Bon, j'arrête là sur l'énumération à l'après-vert, mais en tout cas, on a une énergie du passé qui revient dans votre vie, que vous revisitez dans votre vie, donc c'est pas forcément non plus concrètement, mais ça peut être peut-être lors d'une thérapie, lors d'une séance en énergétique ou autre. En tout cas, une situation qui revient à vous et que vous retravaillez sous un angle différent, qui prend tout son sens, qui vous permet de libérer cette force créatrice, qui vous permet de le transcender et de le transmuter dans votre vie pour ce que ça a été, comme peut-être catalyseur ou comme révélateur de quelque chose en vous, et qui vous permet de pouvoir le transformer, l'accepter, quelque part le digérer, pour l'accepter et pour en faire autre chose, pour que ça vous serve de support de travail aussi quelque part. Donc, peu importe dans quel domaine on est, si on est dans une situation amoureuse, relationnelle, professionnelle, peu importe, mais il y a quelque chose comme ça du passé qui vient, qui se rappelle à votre bon souvenir, que vous comprenez, qui fait jour, qui s'éclaire pour vous cette semaine, que vous dépassez, que vous transcendez, que vous sublimez, je viens d'entendre.
Vous voyez, j'étais tout à l'heure, j'avais vraiment l'énergie artistique qui était là, mais je demandais pour les personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas cette fibre-là. Ça peut être, mince, c'est parti. Attendez, ça va revenir. Ça peut être de vous rendre compte que cet événement du passé, c'est ce qui vous a finalement, sans le savoir, mais peut-être que c'est ce qui vous a poussé à prendre tel ou tel chemin ou telle direction dans votre vie, ou ouais, tel cap, ou tel nouveau cap, ou aller sur un chemin d'exploration que vous n'auriez pas osé faire sans cet événement peut-être compliqué, traumatique, conflictuel, qui s'est produit. Que ça a été finalement, euh, que ça a été, oui, cette énergie créatrice qui vous a autorisé à aller vers un nouveau chemin d'exploration, une nouvelle carrière professionnelle, un nouvel amour, que sais-je encore, une nouvelle région de vie ou un nouveau lieu de vie. En tout cas, c'est malgré la douleur et malgré la difficulté que ça a pu être, eh bien, vous avez su en faire autre chose. Donc peut-être que ça se produit cette semaine, peut-être que cette semaine, vous en avez la compréhension, la mise en lumière, la conscience. L'acceptation aussi. Et tout ça, c'est libérateur. De comprendre le sens de ce grand tout. Alors, que veut-on vous dire d'autre pour cette semaine? Que veut-on vous dire pour cette semaine? Voilà. Bah oui. Vous avez la 8, le cercueil, et la 17, la naissance. C'est une fin pour un nouveau départ. Il y a quelque chose qui est transformé. Il y a quelque chose qui est transformé pour que vous puissiez vivre quelque chose de nouveau dans votre vie ou accueillir la nouveauté. Quelque chose qui fait jour, quelque chose qui fait sens. Qui vous permet de pouvoir créer la nouveauté, hein, c'est l'énergie créatrice, clairement. C'est cette énergie créatrice. Un conseil pour vous cette semaine. Ah ben on reprend le même, tiens. Le Sweet Blossom le Normand, j'ai oublié de dire le nom. Un conseil pour vous cette semaine. Un conseil pour vous cette semaine. Le jardin, la vin, le jardin. Profitez de la... quelque chose qui prend fin pour mieux recommencer. C'est le cycle de la nature. Profitez de la nature. Profitez de ce réveil-là, tout doux, mais de ce réveil de la nature. Connectez-vous à la nature. Prenez le temps de regarder, d'observer. Même si vous habitez en ville, essayez de vous trouver un petit coin pour observer, peut-être apporter des plantes dans votre intérieur, peut-être les rempoter, peut-être, je ne sais pas, mais observez la nature, connectez-vous à la nature. Prenez un temps pour regarder ce cycle de la vie autour de vous. Cette magie de la création, cette force créatrice, j'ai eu du mal à le dire, qu'est la nature, qui sait parfois malheureusement tout dévaster pour reconstruire derrière, pour repartir, ou qui, malgré les dévastations, reprend tout le temps ses droits. Et j'avais pas vu, et on a un petit papillon ici.
Vous voyez, qui vient butiner ici, et qui part explorer. Voilà pour votre guidance de la semaine. J'espère qu'elle fait sens et puis qu'elle va pouvoir vous aider, vous accompagner. Si c'est le cas, je vous remercie de votre côté de m'en faire retour en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Je vous souhaite une magnifique semaine. Ouais, vraiment une magnifique semaine de libération, de transmutation, de transcendance. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Et puis, si vous souhaitez me contacter, envoyez-moi un mail sur mon adresse, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Celui donc guidé en tout cas par cet ange de cœur, cet ange que vous avez dans le cœur, et cette perle-là, ce trésor, ce joyau que vous avez dans votre cœur, à l'intérieur de vous, qui se révèle, que vous partagez cette semaine, qui se révèle. Oui, que vous acceptez de montrer, de partager, de révéler au monde. Parce que vous vous sentez soutenu, porté et soutenu par une force extérieure et protégé. Ouais, porté, soutenu et protégé par votre ange, par votre guide, par l'univers, par qui vous voulez, peu importe le mot. Il y a quelque chose il y a un don précieux en vous qui se révèle à vous, que vous acceptez peut-être de voir, d'accueillir, d'entendre, de percevoir, et que vous acceptez aussi de partager. Pour moi, on a cette notion quand même de partage ici. Alors, peut-être que vous allez oser vous lancer cette semaine, vous lancer dans je ne sais pas quoi, mais osez vous lancer, osez vous révéler, c'est le mot qui m'est envoyé plutôt, osez vous révéler cette semaine. Révéler votre bon c'est un mot, hein, enfin c'est l'expression, votre beauté intérieure, révéler votre don spécifique, votre particularité. Alors, vous avez choisi la carte de la 15. C'est beau, hein? On a un alignement là, ici, complet. On n'a aucune autre quête que la quête de la vérité, que l'expression de la vérité, l'expression pleine, entière et sincère de qui on est, dans son être, sans faux semblant. 15 dans le tarot, c'est le diable, mais là je le trouve très, très, très bénéfique et très positif. Oui, je trouve vraiment très très positif. On est dans un alignement. On n'est pas justement guidé par ses besoins. C'est sa spiritualité qui rayonne, qui jaillit. Je pense que vous avez bien avancé et bien cheminé sur cette connaissance de votre être.
Oh, puis là, regardez cette similitude. On a ce cercle ici, comme cette coquille Saint-Jacques, qui forme comme un cercle, et à l'intérieur, la perle. La perle, votre être. Votre être en tant qu'être spirituel. Est connecté au monde extérieur, au monde invisible. On ne la voit pas, notre aura, mais elle est présente. Notre champ énergétique, on ne le voit pas, mais malgré tout, il est bien présent. Et vous, il est bien protégé aussi. Comme la coquille Saint-Jacques, vous savez aussi la refermer, votre coquille, en cas d'agression, en cas d'énergie nocive. J'ai entendu nauséabonde. Bon, une belle semaine pour vous, beaucoup de force. Une belle spiritualité cette semaine et une belle protection pour vous cette semaine. En tout cas, vous allez probablement être amené à éprouver cette protection, à mon sens, cette semaine. Je suis surprise, vous, on prend l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole. Donc, c'est parti pour cette semaine. De quoi veut-on vous parler en plus? Que veut-on vous dire de plus, d'autre, concernant cette semaine à venir, donc celle du 3 au 9 mars 2025. Vous êtes le groupe, le choix numéro 3, ça commence par un 3-3, la guidance. Ça commence par 3-3. 333, mais très fortement présent. 2025, c'est une année en 9. La semaine se termine à 9. Vous, au niveau numérologie, astrologie, numérologie, tout ça, ça peut être intéressant d'aller voir. Ça peut être intéressant d'aller voir au niveau planétaire ce qui se passe cette semaine. Je vous ai dit, je ne suis pas très... je sais que ça bouge beaucoup, qu'il y a des choses très importantes, mais très honnêtement, je n'ai pas retenu au niveau astrologique cette semaine. Mais vous, au niveau numérologie, astrologie, allez peut-être voir un petit peu. Et j'ai vraiment le portail du 3-3 là qui est important. Je n'avais pas prévu de vous faire une guidance sur ce portail-là. Mais, j'irai peut-être bien. Alors, l'énergie yin, carte numéro 2. L'énergie yin. Et vous avez la prise de responsabilité, la 46. Et là encore, votre être, votre don précieux intérieur qui est là, qui est présenté, qui est offert au monde, mais que vous pouvez aussi garder pour vous. Votre énergie, pour moi vraiment on est dans ça, c'est dans votre don, dans votre capacité, vos capacités, quand je parle de don, c'est vos spécificités liées à votre être profond. On a chacune des dons spécifiques, des capacités spécifiques. Je ne parle pas que en termes de canal ou de médium. On a tous avoir le don de savoir préparer un bon petit plat qui rend tout le monde heureux et tout le monde joyeux, qui apporte du réconfort et de la chaleur, c'est un vrai don. Avoir le don d'avoir le mot, la bonne plaisanterie qui fait rire tout le monde et qui allège, c'est un vrai don. Vous voyez, on a chacune des dons spécifiques. Et c'est tellement inné, c'est tellement inhérent à notre être que très souvent, ça semble normal, et puisque ça ne nous demande aucun effort.
ou si peu, que, que de le mettre en œuvre, qu'on a l'impression souvent que tout le monde en est doté. Donc c'est pas un don, mais si, mais c'est vraiment inhérent à votre être. C'est inhérent à... Ça vous est spécifique, à vous. Et cette semaine, il y a comme quelque chose qui vient se comprendre ou qui vient s'accepter en vous. Justement par rapport à votre spécificité. L'énergie yin, c'est l'énergie féminine, c'est vraiment l'intérieur, c'est ce qu'on a en soi. Et ce que vous avez en soi, eh bien vous l'acceptez avec cette prise de responsabilité, vous acceptez de l'accueillir. Pourquoi ? Pour pouvoir le présenter au monde et pour pouvoir l'offrir. Ce que vous avez entre les mains, votre richesse que vous avez entre les mains, dans les mains, vos mains, parfois on dit de personnes que les mains, ces mains c'est de l'or. Voilà, de l'or entre les mains. Eh bien c'est ça, l'or que vous avez entre les mains qui est lié à votre personnalité, à votre don spécifique. Eh bien cette semaine vous l'accueillez et vous acceptez de l'offrir et de le partager au monde. Ça m'évoque vraiment comme un coming out, vous voyez. Alors je ne sais pas si l'image est très... j'espère qu'elle ne heurtera pas, mais vraiment c'est ce que ça m'évoque. C'est on accepte qui on est et on va l'offrir, on va le partager, on va le présenter au monde. On ne se cache pas et on l'assume et on l'offre et on le partage. Et là, on a encore ce cercle ici, au niveau du haut, vous voyez, pardon, ça part des épaules, donc c'est sous la tête, et ça monte comme ça. Ça m'évoque vraiment la carte que vous avez choisie, avec là aussi ce cercle-là, qui entoure cette tête. Et ce cercle ici, qui entoure cette tête. Vous êtes guidé, hein. On me ramène à l'ange là, ici. Vous êtes... Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une illustration, enfin un dessin différent sur l'arrière. Vous êtes vraiment guidé et protégé par votre ange gardien ou par vos anges, si vous y croyez, ou par peu importe quelle force, si vous y croyez, celle en laquelle vous croyez, en fait, celle qui résonne en vous. Mais vous êtes vraiment protégé et guidé. J'essaie de voir, c'est amusant parce que quand je vous disais tout à l'heure que vous pouvez aussi refermer en fonction des personnes, eh bien c'est ce que ça m'évoque. Vous voyez, je n'avais pas vu derrière l'ange ici, je n'avais jamais remarqué qu'il y a une autre gravure sur le dos. Et ici, ça m'évoque un crabe ou un homard avec sa pince là. Et là, ça m'indique que, bah oui, vous pouvez refermer, vous pouvez répondre aussi, vous pouvez réagir si on a envie de se moquer de vous, ou si on a envie de vous railler, ou de... Vous voyez? Si les personnes ne sont pas prêtes, c'est leur affaire, mais c'est pas de votre faute, de votre responsabilité. Vous, c'est on protège, vous, c'est vous offrez. Ceux qui veulent pas, bah, vous n'êtes pas obligé de subir non plus. Une forte semaine. Hein. De toute façon, les 3 guidances, honnêtement, ont été particulières. Et les 3 guidances nous indiquent une semaine forte. En termes de pouvoir intérieur. Après, on a des angles différents. Mais en tout cas, c'est une semaine très très forte. Alors, comme je le disais, au niveau planétaire, je pense qu'effectivement, ça remue quand on est connecté. Ça fait beaucoup avancer. C'est pas dans le sens de ça remue, ça stabilise et ça fait beaucoup avancer. Et vous, clairement, on est dans ces énergies-là. Vous avez la justice. Bah tiens, la justice. Ça correspond à ce que l'on se disait aussi, hein, la justice. Vous offrez, mais vous offrez à qui mérite, à qui est sensible, à qui ça parle.
et les autres, ne vous laissez pas traîner dans l'injustice. Mais je crois que vous ne le ferez pas. Alors, pour cette semaine, du 3 au 9, la 8 d'épée et le magicien, 2 arcanes majeures. Et la 8 de pentacle. Alors, ce que ça nous indique ici, avec cette justice, suivie de ce 8 d'épée, ce que j'entends ici, c'est... en fait, si vous acceptez qui vous êtes, si vous accueillez ce don spécifique que vous avez, qui encore une fois n'est pas celui de tout le monde, il y a quelque chose de nouveau qui fait jour. Vous voyez, vous comment l'exprimer? Il y a une nouvelle possibilité, voilà, c'est dans ce sens-là. Il y a quelque chose que vous n'aviez pas envisagé qui devient possible. Quelque chose dont vous ne vous pensiez peut-être pas capable, qui devient possible. Et vous allez vous rendre compte très vite que vous êtes vraiment drôlement doué pour ce truc-là. Comme je vous disais, c'est peut-être le petit mot réconfortant qui fait du bien. Pour vous, c'est anecdotique, ou pour vous, c'est anodin, mais non, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien. C'est peut-être le bon petit plat qui réconforte, qui fait qu'on se sent bien et qu'on a envie de venir chez vous aussi. En tout cas, il y a quelque chose chez vous que vous acceptez d'accueillir, de voir. Ici, ça nous est redit la même chose. Vous voyez, ici, on a les yeux complètement bandés. Ici, on n'a plus qu'un œil. Et ici, on est complètement... C'est terminé. On n'a plus le bandeau. Même la justice qui est, paraît-il, aveugle, ici, elle a quand même un œil ouvert pour pouvoir lire son texte de loi. Il y a quelque chose qui fait jour en vous, que vous acceptez, que vous accueillez, qui vraiment vous libère et vous permet de la nouveauté. Du 11 au passe au 1, on se libère, vous voyez? Et pour lequel, naturellement, vous êtes vraiment doué. Alors, vous pouvez avoir besoin d'être rassuré, d'être mis ou mise en confiance. Ça, c'est autre chose. Mais naturellement, vous êtes doué. Vous savez déjà faire. Vous savez déjà vous voyez ici, quelle potion aller prendre, combien de gouttes de chacune des potions pour aller créer la potion magique ici qui est nécessaire ou qui vous a été demandée. Elle n'a pas de livre ici, de livre de recettes, elle sait. Tout comme vous savez. Et c'est vrai que c'est souvent ce qui est compliqué dans ces situations-là, c'est que c'est tellement naturel dans l'être que très souvent, on ne voit pas que c'est un don, qu'on ne voit pas que c'est sa spécificité, parce qu'on croit que tout le monde a la même chose. En tout cas, ça ne nous semble pas si extraordinaire, puisque c'est naturel. Et vous voyez, vous n'avez pas un 7 de pentacle qui dit qu'il faut encore un petit peu d'effort, un peu de travail, qu'on n'est pas tout à fait prêt. Non, vous c'est le 8. Le 8 de pentacle, c'est l'artisan qui sait faire. C'est l'artisan dans le sens noble du terme.
il sait faire à sa manière, avec son savoir-faire, avec son talent spécifique. Vous pouvez aller peaufiner, si ça peut vous rassurer, mais je suis certaine qu'en allant lire, qu'en allant écouter, qu'en allant vous former, vous vous direz « bah oui, je le sais ». Bah bien sûr, c'est évident. Cette semaine, il y a vraiment une prise de conscience à ce niveau-là et une acceptation de le partager. L'artisan, il n'est pas artisan pour lui, il a des clients. Ici, avec cette carte de prise de responsabilité, vous offrez au monde. Vous offrez votre fleur intérieure au monde, votre don spécifique au monde. Et ça ravit votre ange gardien. Vous êtes poussé à le faire. Alors, le Sweet Blossom le dormant pour un conseil pour vous pour cette semaine. C'est la confiance, hein, vous le conseil. Un conseil, vous avez la carte du trèfle, le 2. Le trèfle, c'est la protection, c'est la chance qui est avec vous. Le trèfle à 4 feuilles. C'est vraiment la chance, la protection et l'abondance, à mon sens. L'abondance n'est pas normalement, mais je la ressens vraiment moi, l'abondance dans cette carte du trèfle parce que le trèfle, on en a un brin dans le jardin et en un été, la pelouse, elle est couverte de trèfle. Pour moi, c'est vraiment une carte également liée à l'abondance. Donc, si vous avez des inquiétudes au niveau financier, au niveau est-ce que je vais trouver suffisamment de clients, est-ce que j'aurai suffisamment de revenus, pourquoi pas, hein. Je ne sais pas de quoi on parle précisément. En tout cas, ici, on vous parle d'une belle abondance. Attention, l'abondance n'est pas que financière. Ça peut aussi vous parler du retour que ça vous apporte. Et ça n'apporte pas forcément à son être que de l'argent, que de l'abondance financière. Ça peut, ou matériel. Ça peut, mais pas que. Là, on est sur une semaine. Hein. Mais votre carte chance ici, c'est vous avez la chance avec vous. Vous êtes protégé. C'est vous avez l'enfant hein, en dos de jeu. C'est ce pourquoi vous avez été incarné. C'est accepter, bah oui, accepter de suivre votre lettre de mission et d'incarnation. C'est peut-être accepter de prendre vous avez le bonheur ensuite en dessous. Accepter peut-être de prendre le relais dans une activité ou dans un don familial ou dans une activité familiale. Pourquoi pas aussi. Allez, je vais juste garder celle-ci, la lettre de mission. Oh non, celle-ci aussi. Hein. Celle pour laquelle vous êtes arrivé dans cette incarnation-là. Votre don naturel. Votre don de naissance. Et vous êtes protégé. Elle est importante cette notion de protection. Si elle peut réussir à abattre des peurs, c'est important que vous l'entendiez. Vous êtes protégé dans cette incarnation de votre mission de vie. Parce qu'à mon avis, à mon sens en tout cas, c'est ce dont on vient vous parler ici. Qui encore une fois ne passe pas forcément par du professionnel. On peut très bien avoir un travail alimentaire, vraiment, on peut très bien avoir un travail alimentaire et à côté avoir quelque chose qui nourrit l'être, qui apporte l'abondance et le sens dont l'être a besoin. Et l'expression pleine et entière de l'être. L'accueil et le partage de ce pourquoi vous êtes doué, naturellement. Voilà pour votre guidance de la semaine. Forte guidance, hein. Vraiment on est sur des énergies très 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 fortes.
J'espère qu'elle fait sens. Si c'est le cas, eh bien merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée, dans la barre de description juste en dessous, vous avez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. De mon côté, je vous embrasse. Je vous souhaite une très 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 belle semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.